Hey, salut à toutes et à tous, c'est Super Chronophage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui parle de kit bashing. Mais avant toute chose, si vous ne le savez pas encore, je stream régulièrement sur Twitch. C'est là où on a justement fait le kit bashing de cette figurine, alors n'hésitez pas à m'y retrouver très souvent dans la semaine. Allez, on commence tout de suite. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, l'idée ça va être de recopier une figurine qui existe déjà dans Age of Sigmar. Donc, en nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de reproduire le boss bestiaire sur Trogoth de l'armée des Kruleboyz, dans la légende des Uruk-hai. Alors, évidemment, j'avais pas la figurine, sinon ça serait pas intéressant de le montrer. Et ce que j'ai décidé de faire, c'était de réutiliser une figurine qui traînait un petit peu, parce qu'avant j'avais un petit projet d'armée Gloomspite, donc avec les gobelins, et j'avais eu une Battle Box de Noël où il y avait ce troll en chef, donc vous pouvez le jouer en général, et les trolls devenaient des battle lines, ce qui était intéressant, pourquoi pas. Mais fin de compte, comme j'ai décidé d'aller vers un autre projet, j'ai utilisé les figurines pour faire d'autres choses, bah, je me suis dit, ouais, il me reste ce troll sur les bras, qu'est-ce que je vais en faire? Et boum, est arrivé la vague de sortie des figurines Kruleboyz avec justement ce chef orc avec le troll comme monture, et je me suis dit bon, allez voilà, on est parti sur un nouveau projet de conversion de figurines. Étant donné que j'ai déjà fait une vidéo où j'explique un petit peu comment créer des héros à partir de restes de figurines, là on va vraiment être dans la même optique. C'est-à-dire que bon, le troll, je l'avais déjà, c'est une figurine entière et je l'ai seulement un peu customisé, j'ai rajouté des éléments pour qu'il colle à l'esthétique de l'armée des Kruleboyz. Par contre, pour le chevaucheur, j'avais pas grand chose parce que j'avais que la boîte Dominion pour les Kruleboyz et du coup, comme c'est du easy to build, il n'y a pas beaucoup de rabios. Il me restait seulement une tête, à vrai dire, et les boucliers. Donc, je me suis dit, bon, au moins j'ai le visage du personnage qui va correspondre à la carrure du héros qu'on est censé avoir dans la boîte originale. Donc, ça allait. Mais il fallait construire tout le reste. Heureusement, à la maison, j'ai plein de bits, donc des rabios de figurines, et j'ai utilisé des morceaux de croûte qui sont des sauvages chez les taux dans Warhammer 40 000. Et donc voilà, ça correspondait un petit peu à la morphologie qu'ils avaient, puisqu'on est sur des membres assez fins et un peu longilignes, et comme les Kruleboyz sont plus rusés que brutaux, et ben je me suis dit que ça allait marcher. J'ai récupéré aussi des pièces autres, comme par exemple un bout de torse d'orc que je suis venu colmater, et par contre j'avais pas de dos, ça faisait rien du tout. C'est pour ça que vous retrouvez le bouclier derrière. C'est pour combler un petit peu le creux qu'il y avait, et puis vous allez voir que plus tard je vais mettre de la green stuff pour combler tout ça. Alors, l'idée première, c'est d'arriver à coller parfaitement avec la figurine originale pour qu'une fois sur table, l'adversaire ne soit pas trompé et puisse pas se dire ah oui mais non regarde ça ressemble plus à ça, c'est pas la figurine que t'as dit. Parce que si vous lui dites, vous sortez un dragon et que vous lui dites ah c'est un troll, bon effectivement là il va avoir du mal à vous suivre et ça va être perturbant pour jouer contre lui. Mais donc si on se ramène avec une figurine qui n'est pas la bonne mais qui est exactement dans la même silhouette et que c'est très reconnaissable dans votre armée que c'est cette figurine là et pas une autre, il n'y aura aucun souci dans le jeu. Alors, je vais aussi parler d'un petit truc quand même qui me plaît, c'est que je vais vous dire pourquoi ça me plaît autant de faire ça. Je pense que je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, pour vous expliquer à quel point c'est cool le kit bashing, mais là je vais quand même vous dire pourquoi ça peut être intéressant pour cette figurine-là en particulier. Premièrement, je la trouve un peu lisse, la figurine originale. J'aime beaucoup la posture qu'elle a, et les petites écailles et tout sont vraiment sympas, notamment sur les jambes, mais je trouve que les avant-bras sont pas assez travaillés au niveau de la texture. C'est un petit peu le seul reproche que j'aurais à formuler sur toutes les figurines Game Workshop. C'est-à-dire qu'elles vont être très très bien, elles vont être hyper dynamiques, les kits vont être magnifiques, ça va être super pratique à faire et tout est super. Sauf que quand on compare à d'autres marques qui font évidemment que des figurines en résine, et ça peut s'expliquer aussi par ce matériau, généralement les autres marques ont plus de détails, et notamment dans la texture. Donc c'est ça qui va faire que j'avais envie de rajouter des choses et profiter de la texture, notamment des champignons sur la peau du troll qu'on a récupéré ici, qui est le troll des Gloomspite.
Et donc avec toute cette petite texture de champignons, ça fourmille un peu plus, il se passe des choses, la figurine raconte peut-être un peu plus quelque chose, ça aussi c'est l'avantage, c'est de rajouter des détails un peu comme on veut. On pourrait très bien customiser le vrai boss bestiaire en lui rajoutant des détails, on pourrait mettre le même harpon sur le bras, on pourrait récupérer plein de petites choses comme ça. Bon, le harpon il vient de d'autres armées, c'est pas du Rabio Kruleboy, c'est de l'Inoded Deep King, mais comme ça vous pourriez rajouter plein de détails pour vous raconter une histoire ou pour que ça matche avec l'idée que vous faites plus de la figurine. Peut-être que vous avez aussi tout simplement envie de vous démarquer de la figurine originale pour pas avoir la même que les 36 autres qui sont dans le tournoi avec vous et qui jouent aussi Kruleboys, parce que je sais pas, admettons, vous tombez dans un tournoi où tout le monde joue Kruleboys. Voilà, ça peut être une façon aussi de vous approprier l'armée, son esthétique, et de vous raconter quelque chose, que ça ait du sens pour vous, ça vous motive à jouer, à apprendre à jouer l'armée, à la peindre. Donc voilà, je pense que le kit bashing, c'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux, parce que ça permet de mieux m'identifier à l'armée et d'en faire quelque chose qui me plaît vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois on a des petites surprises, parce qu'évidemment, comme on va vouloir customiser une figurine avec des rabios ou des choses qui sont déjà sculptées et qu'on ne va pas sculpter nous-mêmes, on n'a pas forcément la possibilité de faire ce qu'on veut. Donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'on trouve. Et là par exemple il fallait que j'enlève les champignons pour laisser la place au personnage, donc après il faut arriver à faire quelque chose qui fonctionne visuellement. Après aussi des fois on a des petites surprises, comme par exemple là quand j'essaye de faire le piercing nasal du personnage et que en fait la façon dont je les place c'est très symétrique et en fait on dirait qu'il a des lunettes de vieille, et c'est terriblement drôle parce qu'on en arrive à des trucs comme ça. Bon évidemment je ne l'ai pas laissé tel quel, mais c'était vraiment sympa de tomber sur des petites conneries comme ça, et ça nous fait marrer le temps que ça dure. Et c'est pareil, on lui a rajouté un string à ce pauvre troll parce que sur le coup j'avais le petit cordage qui tombait pile poil entre les fesses, et je me suis dit qu'on allait s'offrir un petit moment de rigolade. Puis quand j'y repenserai, quand je le regarderai, ça me fera marrer toujours. Bon, du coup, là, globalement, vous avez vu tout ce qu'il y a de montage à faire, donc tout ce que j'ai récupéré en bits, tout ce qui est déjà moulé en plastique pour la figurine. Voilà, ça c'est fait, c'est le plus gros du travail. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser de la green stuff. J'ai dit que je sculptais pas, mais il y a quand même des petits trucs que je fais. C'est vraiment du bricolage. Notamment, je vais devoir combler pas mal de choses dans l'assemblage du héros, parce que il est blindé de trous, il y a des choses qui vont pas, il va falloir combler pas mal de cavités pour relier les morceaux entre eux, afin que ça soit un peu plus crédible et que ça ait l'air d'être un corps et pas un assemblage de bouts de plastique. Donc voilà, faut toujours dans ce souci de crédibilité, il va falloir assembler. Donc là, c'est pas de la grosse sculpture, je suis venu combler les trous pour faire le ventre et pour lisser les deux parties, parce qu'elles étaient pas du tout au même niveau. Il y en a une qui était beaucoup plus avancée que l'autre, donc il fallait que je sculpte un petit peu les abdos. Alors j'ai fait un semblant de sculpture d'abdominaux, mais on n'est pas sur un côté hyper quali. Mais c'est pas grave, parce que l'idée c'est vraiment d'arriver à lui donner vie et faire quelque chose de plutôt propre, sans forcément que ça soit dingue. Justement, c'est pour ça que j'essaie de récupérer le plus possible de rabios pour avoir le moins de sculptures à faire. Les seules petites choses que je vais vraiment sculpter, vous allez les voir après, c'est à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est l'idée d'un viewer qui m'a dit allez-y, tu peux le faire, je pense. Et alors, j'ai tenté le coup de faire des cordages. Donc j'ai fait deux petits boudins de green stuff. Voilà, je les ai pris, je les ai collés aux extrémités l'un sur l'autre, et puis en fait je les ai juste torsadés. En fait c'était tout bête, en fait c'est comme si on faisait un vrai fil tressé. Donc grosso modo, c'est tout le monde qui sait faire de la pâte à modeler pourrait arriver à le faire. Le seul souci c'est qu'il fallait faire un truc plutôt fin. Bon, je pense qu'on peut faire encore plus fin. Là ça va, c'est sur un troll, donc on peut faire un gros cordage. Mais sur un elfe, bon, ça ferait vraiment grosse corde pour descendre en rappel un immeuble.
Bon voilà, c'est ici que je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu, le grand reveal va arriver juste après pour que vous puissiez regarder la figurine terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne, pareil pour les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous faites du kit bashing, ce serait intéressant de discuter de ça avec vous, rejoignez le Discord si vous avez envie de montrer ce que vous faites, retrouvez-moi en live, et sinon si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur le Tipeee, ou aller sur Brush and Shade pour commander du kit bashing ou des peintures de figurines. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ou sinon je vous dis à très bientôt sur Twitch.